Ce qui m'a donné envie d'écrire ce livre, c'est une scène au collège entre un petit garçon de sixième qui était fragile et qui avait peur de tout et puis une fille de quatrième qui était agressive, violente, vulgaire, grossière, tout ce que vous voulez, et énorme aussi physiquement. Et bien un jour qui m'a stupéfait en aidant ce garçon à se relever parce qu'il avait été bousculé par des grands. Et c'est cette compassion, cette empathie qui m'a bouleversé et qui est entrée dans ma tête. Et plus tard, ça a donné l'histoire. Sur le coup, je n'y ai pas pensé, mais finalement, ça m'a traumatisé en bien. Non, je ne veux faire passer aucun message, ni futile, ni important. Ce sont des histoires. En revanche, et je pense que vous êtes comme moi, quand je lis un roman, quand je lis un livre, quand je lis de la poésie aussi, j'en tire mes leçons. Je vois ce que j'ai envie de comprendre. Je n'aime pas qu'on me dise, voilà, il faut comprendre ça dans ce roman, ceci est ma leçon. J'aime pas du tout les donneurs de leçons. Donc c'est une histoire. On y prend ce qu'on veut. Et quel est mon livre préféré? Alors je vous répondrai pas parmi les miens, évidemment, parce que je n'en ai pas et qu'ils ont tous leurs défauts, leurs qualités, que je les aime très fort, mais dans la littérature. Alors, s'il y en a un qu'il faut que je mette devant tous, bon, c'est très très difficile, je déteste les compétitions, mais je mettrai Désert de Leclésio. Désert de Leclésio, parce que c'est le livre qui m'a fait disparaître pour la première fois en tant que lecteur. Il m'a happé, il m'a avalé, et tout à coup, en lisant ce livre, je sentais le sable, je sentais la chaleur, j'étais dans le désert et je suivais cette petite fille, Leïla, et les hommes du désert et les habitants du désert, et c'était vraiment un bonheur, un grand bonheur. Désert.